En aider une lot, c'est cette plateforme qui encourage la formation ou la croissance de l'individu au point de vue biblique, social, linguistique et même motivationnel. En aider une lot, c'est donc la lumière qui brille dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, bonjour ou bien bonsoir. Nous comptons saluer et nous comptons porter pour vous une lot exposé. Dans l'exposé, nous t'ai fait la fois passée, nous t'ai dit gagner un tableau qu'a peint. Premier coup de pinceau à fait dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Est-ce qu'on peut reconnaître qui côté dernier coup de pinceau a fait? Coup de pinceau qui complétait tableau. Si vous avez reconnaître qui côté dernier coup de pinceau a fait, n'a pas encouragé pour être en contact ensemble avec nous. Tableau ça qui commence à peindre, nous relève type. Et nous prenons l'autre bagaille qui peut venir encore. Qu'est-ce qu'un type? Un type est une image ou une représentation qui annonce l'arrivée prochaine de la réalité. Ou qu'on est dans l'évangile, il y a des gens qui tripotent. Nous prenons montrer en pile tripotaille qui fait de la part de plusieurs mondes dans l'évangile. Une série de monde qui t'a écrit une série de bagailles, mais avec une compréhension complète, yo pas connaît ça ou t'a écrit. Yo senti un bagaille, yo prévoit un bagaille, un bagaille qui traverse yo, mais y a plongé yo pour yo ouais de qui ça bagaille ça y est. Yo pas jamais capable arriver saisir. Yon nan moun qui joue en pile, c'est le prophète Esaïe. Nous prenons ouais comment monsieur penche Gilles pour ta comprendre ça l'a dit. Ah belle bagaille. N'a pas invité. Suivre avec nous un magistral exposé sur l'autre partie qui a montré tableau nous commencer à compléter. Si vous abonnez avec plateforme en aider une autre, n'a dit gros merci. Si vous pouvez faire ça, n'a pas courage au faire. Permettre travailler ça aller plus loin, permettre abaisser l'autre monde, augmenter tout. Côté où rejoindre nous, explication nous en petit ou capable élargir. Côté où pas rejoindre nous, ou capable dire non ou pas d'accord avec nous. Au lieu nous te dit ça, mais ça pour nous te dire, n'a bien content. Pas être indifférent, leur joindre vidéo nous yo, propager yo, partager yo avec l'autre monde. N'a pas invité au poursuivre. Trace nous t'ai commencé à montrer dans Genèse 3, verset 15 là, avec notre bien-aimé frère Auguste Wilson. En nous suivant ensemble. Frères et sœurs, amis et fanatiques, plateforme en aider une lot, frère Moïse avec moi, n'a uni voix nous pour nous saluer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est tout un plaisir et même un privilège, bon Dieu, ben nous, pour nous avec vous aujourd'hui, pour nous présenter un autre sujet. Et fois ça, c'est les prophéties annonçant la naissance ou bien la mort ou la résurrection de Jésus. Ça fait partie d'un groupe de sujets que nous avons gagné pour nous présenter durant tout le mois de mars ou bien durant la période pascale, qui pourrait donc comprendre mieux et tout ça qui passait pendant la mort de Jésus ou bien même avant, à travers les prophéties qui étaient annoncées. Monsieur qui est très avancé dans la Bible, qui fait des études très approfondies, fait nous connaître qu'il y a plus que 300 prophéties dans la Bible qui parlaient de la venue, les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus. Ça veut dire qui ça pour nous? Ça veut dire que bon Dieu pas fait rien de manière, nous t'a dit, discrète. De Genèse à Malachie, de façon implicite ou explicite, de façon claire ou bien moins claire, bon Dieu révèle les plans de rédemption que il gagne pour l'homme. Et ceci à l'exécution, bon Dieu exécutait tout petit détail qu'il était planifié. Il était d'accord qu'il pour arriver. Dans la vie, serviteur bon Dieu, eh bien, c'est plan bon Dieu qui exécutait de la façon dont Dieu a la planifié. Nous voyons que bon Dieu dans Ésaïe chapitre 46 versets 9 à 10, il dit je déclare la fin au commencement. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pas gain surprise dans ça bon Dieu planifié, pas gain coïncidence, pas gain pour moun deviner
pas gagné aucun hasard, mais de préférence, toute bagaille bien arrangée. Même Jean-Apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4, autant marqué, autant fixé, bon Dieu voyait petit lit pour mourir pour nous. David, dans Psaume 139, dit, il dit, montez encore une masse informe dans votre maman, mais déjà, les jours qui étaient destinés à moi-même, ou t'es déjà inscrit, yo. Ça, c'est preuve que bon Dieu, pas un bon Dieu de la dernière minute, j'en ai qu'on dit, mais c'est un bon Dieu de planification, c'est un bon Dieu qui a arrangé, c'est un bon Dieu organisateur. Et il est prêt pour toute action qu'il a fait, il décide depuis le commencement. Monsieur qui relève Peter Stoner, chairman du département de mathématiques et d'astronomie à la faculté de Pasadena, en Californie, et dans un article, il écrit qui relève Science Speaks, ou bien dit la science en parle, il fait une étude et résultat étude l'a montré que pour que 8 dans prophétie, et 8 là-dedans seulement, il prend 8 dans prophétie qui annonçait la venue, la mort de Jésus et sa résurrection, 8 dans prophétie ça yo, pour t'arriver un monde qui satisfait yo, pour t'arriver dans la vie l'autre monde, c'est presque impossible. Il n'est pas possible pour t'arriver un monde qui fait même lait avec Jésus, qui a même maman, qui maman t'a exactement même maman Jésus gagne en ville côté le fait là, pour que ta même ville côté Jésus fait là, dans même époque là, en bas même condition yo, pour t'a annoncer, même genre tout prophète yo annoncer Jésus, même genre pour moun ça t'a fait dans même condition dans bas même situation ça yo. Impossible. Et nous pas prendre temps monsieur dresser une probabilité et côté que li mettait 1 sur 10 élevé à la puissance de 17. Et un chiffre que l'esprit moyen avec ou pas capable contenir. Impossibilité qui gagne, chiffre ça veut dire impossibilité pour yon moun t'arriver fait dans place Jésus qui t'a assemblé avec Jésus. Non, tout ça, dans tout événement que la Bible dit qui peut arriver dans la vie moun ça. Façon de mourir, façon de le faire, qui l'elle peut le faire, c'est impossible pour t'a passer pour l'autre monde. Donc ici nous capables de comprendre bon Dieu nous c'est un bon Dieu qui sans rival, il si grand, lui c'est un bon Dieu, c'est une entité qui est exceptionnellement exceptionnelle et que l'esprit nous pas capable de contenir lui, l'esprit nous pas capable d'embrasser et comprendre ou bien saisir. David dans son psaume 139 a déclaré une chose aussi merveilleuse, elle est au-dessus de ma portée. Je ne peux la saisir. C'est la grandeur de Dieu, la toute puissance de Dieu, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu, l'autosuffisance de Dieu. Ces qualités-là ne sont pas communicables, ne sont pas partagées à la créature que bon Dieu gagne et il pas semblé à personne. Non, parmi les prophéties, nous choisissons 12 là-dedans, qui c'est un chiffre symbolique que nous choisissons pour nous capables de montrer la grandeur de Dieu et comment bon Dieu lit son bon Dieu de l'ordre. Dans Genèse chapitre, nous dit la première prophétie que nous mettons, nous écrit, nous dit le Sauveur est annoncé. La prophétie, le Sauveur est annoncé. Dans Genèse chapitre 3 verset 15, nous joignons que bon Dieu prend décision pour punir l'homme après le péché de l'homme. L'homme, la femme et le serpent ou bien Satan. Et bon Dieu dit la postérité Satan pour aller poursuivre postérité femme non et si Satan pour aller piquer talon postérité femme non et postérité femme non pour aller craser tête Satan. Ici, nous avons une lutte qui va continuer des côtés qui commencé dans le jardin et puis il va continuer jusqu'à la fin. Satan va notre plus grand adversaire. Et Wally, c'est pour détruire nous, pour camber nous loin de la face de Dieu. Dans le jardin d'Éden, nous voyons la justice de Dieu manifestée, mais aussi nous voyons la sainteté de Dieu lorsque bon Dieu chasse l'homme, il séparer avec l'homme, il croiper l'homme parce que il pas qu'à tolérer état et l'homme taillé lorsque l'homme dans état de péché qu'il taillé après avoir désobéi et à Dieu, eh bien, nous dit bien l'homme pas de capacité dans face bon Dieu. Mais sa miséricorde nous dit subsiste à jamais. Miséricorde lui permet que lui embrasser l'homme encore, lui couvrir l'homme, lui ériger un plan de rédemption pour l'homme. Il a tué un animal, nous pensons, la Bible pas dit, nous pensons que bon Dieu tué un animal, il prend poids, il fait rad pour couvrir Adam et Ève. On t'a dit une typification de Jésus, notre agneau.
Donc, avec la peau de l'agneau, Dieu a couvert l'homme. Donc l'agneau, c'est notre sauveur Jésus-Christ. Nous dit bien donc son prophétie qui arrivait accompli sur la croix, accompli durant le ministère de Jésus, c'est que notre sauveur. Donc lorsque monsieur a répété postérité, il a dit que, eh bien ici c'est le proto-évangélium ou bien le premier évangile parce que c'est la sauveur. C'est là bon Dieu annoncé sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ annoncé là même dans le jardin, côté après que l'homme finit désobéir à la volonté de Dieu. Deuxième prophétie, nous jouons, c'est l'universalité du plan de Dieu. Dieu a élaboré un plan, mais ce plan-là était universel, pas un plan régional ou bien local, un plan territorial, mais c'était un plan, nous disons, un plan universel, parce que dans Genèse chapitre 12 verset 3, bon Dieu lui déclaré à Abraham, il fait des promesses, de grandes promesses, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Peut-être Abraham pas qu'à comprendre le langage ça. Lorsque bon Dieu dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça c'était quand même une révélation progressive, parce que plus tard, c'est sûr qu'Abraham allait mieux comprendre. Et l'autre monde qui a venu descendant Abraham, pour comprendre ça, bon Dieu te voulait dire Abraham. À travers ce monsieur, à travers ce serviteur, et une nation allait être créée, la nation d'Israël, et à travers cette nation, à travers ce peuple, Dieu allait donc toucher le monde entier. Dieu allait donc répandre ses messages, éparpiller ses serviteurs partout pour donner le message du salut et à toutes les nations. Ici, nous disons que c'était un plan universel. Prophétie sur l'universalité du plan de Dieu, Genèse chapitre 13. Troisième prophétie, Jésus né d'une vierge. D'autres traductions disent que, eh bien, c'est au lieu d'une vierge, c'était une jeune femme, une jeune fille. Mais ce qui est important, Jésus est né d'une femme, une vierge, et donc tu as une responsabilité, bon Dieu t'a prêté matrice pour être capable de porter cet enfant sauveur. Jésus né d'une vierge, Isaïe chapitre 7 verset 14, il dit la jeune fille sera enceinte et enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, qui veut dire bon Dieu avec nous. Ces prophéties, c'est qui est-ce qui peut porter sauveur. C'est pas n'importe monde, bon Dieu choisit un monde. Il fait un monde grâce qui peut porter sauveur. Quatrième prophétie, c'est Bethléem, la ville choisie comme lieu de naissance de Jésus. Bon Dieu pas même quitté sa fête au hasard pour te dire qu'il était monsieur fait n'importe côté. Non, le sauveur devait être né quelque part, mais c'est un endroit choisi par Dieu, pas par hasard. Et pas que pendant Jésus prend l'autre côté et puis tout d'un coup maman Jésus prend l'autre côté, tout d'un coup tranché prendre il fait petite là. Non, bon Dieu désigné qui doit vous le faire. Et toi Bethléem, dans Michée chapitre 5 verset 2 nous lit et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un peuple qui pétera Israël mon peuple. Donc ici, pas gagné hasard, pas gagné coïncidence, pas gagné surprise, bon Dieu décidé. Cinquième prophétie, Jésus annoncé en tant que prophète. Dans Deutéronome chapitre 18 verset 15 et à 18, nous voyons que Moïse répétait au peuple d'Israël quelque chose, annoncer quelque chose et la volonté de Dieu. Dieu est d'accord que, eh bien, peuple Israël a gagné un prophète, mais ceci, c'est un prophète qui fait dans mi-temps yo, qui sorti d'un tribu yo. Dans Genèse chapitre 49, nous parlons que lorsque Jacob va mourir, la bail petit lio des qualificatifs extrêmement importants, lire les Judas, il dit Judas c'est un lion. Et ça fait à travers la Bible, nous voyons le lion de la tribu de Judas, parce que c'est lignée généalogique côté Jésus pour le sortir. Le lion de la tribu de Juda. Le lion, c'est symbole de la force, symbole de l'animal le plus fort, ça nous donne les maîtres forêts. Donc, le sauveur, notre sauveur, il est tout puissant, il est grand, il est merveilleux. Donc, bon Dieu décide qui bonne, qui lignée généalogique Jésus a sorti.
Et c'est comme ça, prophète là, Jésus en tant que sacrificateur, il s'est prophète tout, non, Deutéronome 18, c'est prophète ça qui bon Dieu te promet. Musulmans yo parfois voulaient prendre, yo dit c'était Mohamed. Mais nous connaissons, si on lit l'autre verset dans la Bible, n'a pas rien pour Mohamed, mais c'était notre Jésus, notre Sauveur, que bon Dieu t'a annoncé dans cette prophétie. Jésus annoncé en tant que prophète. 6e prophétie, Daniel. Daniel qui vit des centaines d'années avant Jésus-Christ, il a pu voir le Sauveur dans une vision. Dans Daniel 7, verset 13 à 14, nous jouons que il a mené Sauveur nous devant l'ancien des jours qui est notre Dieu créateur, le Dieu le Père, et puis il aurait Sauveur assemblé à un fils de l'homme. À un fils de l'homme, et puis Sauveur et pour recevoir toute louange, toute adoration, toute domination et tout honneur. Daniel 7, verset 13 à 14, il dit, les hommes de toute langue le serviront et sa domination est une domination éternelle. C'est ça, Daniel guettant ça. Bon Dieu révélé ça à Daniel des siècles avant même qu'événement yo produit. 7e prophétie, nous capables de dire, c'est Jean-Baptiste, précurseur de Jésus. Dans Isaïe chapitre 40, verset 3 à 4, il dit, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ici, Jean-Baptiste arrivé avant Jésus. C'est ça que fait nous jeunes Jean-Baptiste dans Judéen, l'a prêché un message de repentance, l'a préparé les cœurs pour l'arrivée du Sauveur. Il est le précurseur. Et lorsque le roi Jésus lui dit non, ça, c'est lui-même, le plus grand passé, pas rien devant. C'est pour me décroître lui-même pour capable grandir, parce que royaume non, c'est pour lui. Donc Jean-Baptiste, c'était celui qui devait venir pour capable commencer à faire chemin, faire place pour sauver. Et si nous lisons verset à bien après, eh bien ici c'est un verset qui montrait la divinité de Jésus, suivant Jean verset à présenter, mais nous pas dans le sujet ça aujourd'hui. Il dit, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. C'est-à-dire Jean-Baptiste faisait une route pour notre Dieu, pour son Dieu. Prophétie numéro 8, nous joignons les souffrances et la mort de Jésus annoncées par le prophète Ésaïe, que nous dit, le livre d'Ésaïe, c'est le 5e évangile, d'après Jean Gros, messieurs, mettez le 5e évangile, parce que il dit même plus passer tout l'évangile, il tellement parlé de Jésus, tellement focus sur Sauveur, nous joignons Ésaïe, il est le 5e évangile. Ésaïe, dans 53, il dit, qui a cru à nous ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Ils sont élevés devant nous comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et puis devant le pral dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos souffrances, c'est nos souffrances qu'il a apportées. Et puis devant encore, il dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous comprenez toute parole qui est dans seulement Ésaïe chapitre 53 concernant Jésus. C'est pas petit causer ça même. En pile gros bagaille. Bon Dieu nous en grand. En pile fois bagaille yo paraît petit devant nous, mais si n'a regarder derrière, n'a prend temps pour nous analyser, pour nous voir qui ça la Bible dit, n'a réaliser, nous gagnons un sauveur qui vraiment dépassé toute compréhension. Prophétie numéro 8 que nous prenons, numéro 9 que nous prenons prendre, les os de Jésus resteront intacts. Pas oublier dans Exode chapitre 12 verset 46, bon Dieu t'a donné peuple Israël la instruction comment pour manger agneau Pâques là. Yo supposé manger dans la caillou pas dehors et pendant y a manger li pour yo pas craser zol avec dents yo. Ça veut dire qui ça? Ou dit ça son petit détail. Mon par contre pour qui ça? Bon Dieu décidé zo Jésus pas supposé craser ou bien zo agneau pas supposé écraser parce que agneau a symbolisé Jésus. Et nous parlons c'est exactement ça qui pral répéter dans Jean chapitre 19 verset 31 à 34. Lorsque nèg yo couri sorti pour capable retirer criminel yo incluant Jésus parce que yo considérait Jésus comme criminel pour yo retirer yo sur croix parce que c'était sabbat qui pral river. Monsieur arrivé pour yo capable précipiter la mort nèg qui cloué yo pral craser jambe yo.
pour qu'a faire mourir, pour qu'a tuer au plus vite. Eh bien, il va joindre Jésus qui est mourir. Puisque Jésus qui est mourir, il n'est pas encore important ou bien pas nécessaire pour écraser Jean-Monsieur. Alors, soit le référent dans Genèse chapitre, dans Exode chapitre 12, verset 46, ou après que, il vient bon Dieu pas de vouloir Jean-Jésus écraser. Monsieur, au cours de Jésus, Jean-Ni, il est mourir, puisque il est mourir, il n'a pas écrasé Jean-Ni encore. Alors, dans Jean 19, nous allons joindre, au lieu pour écraser Jean-Monsieur, parce qu'il est mourir, il a percé monsieur. Nous ne savons pas qui rage. On l'autre prophétie encore. Mais ils ont mis. On l'autre prophétie encore. Même percé non, non, sont l'autre prophétie. Donc, la vie de Jésus jusqu'à sa mort, c'est prophétie en prophétie, en prophétie, en prophétie, cap accompli. Dans 11e prophétie, nous dit bien, pas 11e, 10e, excusez-moi. 10e prophétie, le Messie percé. Qui bon, nous jouons le Messie à percer, c'est Zacharie chapitre 12, verset 10. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Israël, ou bien le monde, a gagné pour regarder Jésus. Non, ça qui a été percé, il a été tué, il a été immolé, il a été écrasé, il a été humilié, il a été lapidé. N'importe ça, il a été fait là. Il a été craché dans la figure, il soufflait tel. Eh bien, il va regarder lui. Non, ça qui a été percé. Lorsque Jésus relève soif, eh bien, il va venir. Alors, nous pouvons arriver là, non? Lorsque nous allons Jésus qui est mort, ça vous fait parage, il percé, monsieur, et de l'eau et du sang coulé à côté de Jésus. Tandis que ça était déjà écrit dans Zacharie chapitre 12, verset 10. Il va accompli dans Jean chapitre 19, verset 31 à 34. 11e prophétie, nous sommes capables de dire, c'est prophétie quantité l'argent Judas va recevoir pour la trahison ou la vente de Jésus. C'était 30 cycles d'argent, 30 pièces d'argent. Nous allons voir ça dans Zacharie chapitre 11, verset 12 à 13. Eh bien, le salaire qu'il a reçu pour ce boulot, ce sale boulot, c'était donc 30 pièces d'argent ou bien 30 cycles d'argent. C'est même ça encore, bon Dieu pas quitté au hasard, il est déterminé, bon Dieu est dit qui ça peut arriver. 12e prophétie ou bien dernière prophétie dans la présentation ça, parce que yo en pile, donc j'aime qu'à fin parler de yo, c'est que Jésus relé à la quoi il dit, nous dit prophétie a relé la soif de Jésus. Donc Jésus criait, il dit j'ai soif. Somme 69, verset 21, montre nos prophéties ça. Il dit, on lui a donné du vinaigre pour étancher sa soif. On lui a donné du vinaigre. Jésus relève monsieur au courir et pour ridiculiser monsieur, par méchanceté, par cœur dur, il va monsieur vinaigre. Pensant que c'est soif, il était soif vrai dans le corps physique. Le frère Moïse, dans les 7 paroles, vous dira davantage de ce cri de soif que Jésus avait. Zami, nous venons dans la fin, nous avons récapitulé pour nous faire un bref et dit conclusion pour nous capables quitter. Nous avons l'autre encore, nous avons parlé de l'autre, nous avons entendu l'autre, nous avons bien bon Dieu la grand. Il marchait en pas solide et il fait des choses qu'il a déjà annoncées. Et lorsque il va le faire, il fait serviteur qu'on est. La mort de Jésus, c'est pas un accident. La mort de Jésus, c'est pas un homme qui est entré sur la terre pour te faire du bien et puis tout d'un coup il est tombé, il mourit. Tout d'un coup, il y a un groupe méchant campé, il sacrifié. C'est de préférence plan de Dieu, le plan de rédemption de Dieu pour être capable de porter la vie éternelle à moi-même avec vous. Bon Dieu, dans la justice, il faut te prendre mesure contre nous. Mais dans sainteté, il faut te séparer de nous-mêmes. Mais nous avons besoin d'un réconciliateur. Et c'est Jésus qui est ce réconciliateur. Bon Dieu, dans l'amour, dans la miséricorde, il faut qu'il ait quand même bon nous une deuxième chance, une autre chance encore. Et bon Dieu, il prend nous dans bras, par le moyen de la mort de son fils. Eh bien, bon Dieu, réacceptez nous encore la Kali dans la famille de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Jean 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu dès qu'elles sont nées. C'est la parole de Dieu qui nous a dit ceci. Donc, Dieu gagne un plan pour vous, même Jean gagne un plan de rédemption pour l'homme, pour le péché de l'homme. L'agneau immolé sur la croix, eh bien, c'est pour notre bien.
Leur dit, on a immolé, bon Dieu planifié l'arrivée de Jésus et sa mort, mais c'est par amour pour vous, par amour pour moi. Nous sommes sauvés par le sang de son Fils. Frère et sœurs, nous comptons pour nous avoir chance de parler avec vous. Nous avons invité pour capable et partager vidéo ça à d'autres personnes que vous convertis, que vous pas convertis. Vous avez besoin de connaître que Jésus fait un grand sacrifice. C'est pas pour moi avec vous seulement, c'est pour vous même tout. Et il n'est pas important qui quantité de péché il y a commettre, qui quantité de péché il commettre déjà, mais c'est que le sacrifice de Jésus, il gagne dans plan. Sacrifice de Jésus, il fait pour vous tout et que vous avez besoin de pour être capable de recevoir le pardon de leurs péchés et soit sauvés pour le temps et pour l'éternité. Nous pourrons parler avec vous sur un autre sujet. Que bon Dieu bénisse vous. Restez avec la paix, bon Dieu. Merci.